La technique du jour est une forme de cadeau pour chacun de nous, un moyen efficace et durable pour créer cette intimité si précieuse que nous aimons partager avec les gens que nous aimons, que ce soit l'amour de notre vie, une amie ou un membre de notre famille. La technique des 36 questions. Le lien pour les télécharger gratuitement est dans la bio en haut. Il faut dégager autant de temps qu'un repas au restaurant. Et il faut évidemment que les deux interlocuteurs soient d'accord de se dévoiler et de jouer le jeu. 3 fois 15 minutes, un quart d'heure pour chaque set. Chacun répond à chaque question à tour de rôle. Après 15 minutes, passez au test suivant, même si vous n'avez pas utilisé toutes les questions. Vous avez essayé? Que s'est-il passé? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Ça aidera d'autres à se lancer. Je vous ai déjà parlé de l'utilité de l'autocompassion et cette fois, je voudrais la mettre en pratique, car moi aussi, j'en ai souvent besoin. Cela se fait en 3 étapes. Commençons par nous souvenir d'une situation qui a été difficile et faisons appel aux sensations de stress et de tension qui y sont liées. Le premier pas est de reconnaître ce moment inconfortable. La deuxième étape est d'accepter que la souffrance est inséparable de la vie, que c'est notre humanité et que plein d'autres personnes souffrent exactement comme nous en ce moment. La troisième et dernière étape se fait en mettant la main sur la région du cœur pour en sentir la chaleur et en faisant appel à des mots de réconfort. Puis-je être patient? Ou puis-je m'accepter comme je suis? Ou encore, puis-je m'accorder la compassion dont j'ai besoin? Quelques secondes suffisent pour évoquer les 3 étapes de l'autocompassion et vous pouvez le faire n'importe où et n'importe quand. Pour aider cette chaîne à exister, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un pour qui elle serait utile. Merci. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la positivité toxique au travail. La positivité toxique, c'est lorsque la seule chose qui compte est d'être toujours bien, toujours au top et toujours optimiste. Dans le monde professionnel, la positivité toxique au travail est doublement dangereuse. D'abord, parce qu'elle pousse les employés au burn-out, donc à l'absentéisme long. Mais en ne valorisant que le positif, l'entreprise se met elle aussi en danger, car elle ne laisse plus de place à la critique. Or, c'est bien là le problème, car une positivité saine au travail implique le courage d'affronter ce qui ne va pas. Et c'est là la vraie positivité, sincèrement vouloir améliorer les choses et vraiment apporter des solutions. Alors, la prochaine fois que vous entendrez au travail « Allez, positive », réfléchissez-y à 2 fois et reformulez. Qu'est-ce qu'il faut changer pour que cela soit plus important? Je ne peux que vous encourager à vous lancer ou à poursuivre une pratique de mindfulness. Les bienfaits sont innombrables et bien documentés. Mais il existe aussi des grands obstacles à éviter. L'un d'entre eux est la suppression. Moi aussi, de temps à autre, je voudrais supprimer les pensées négatives qui émergent durant mes méditations. Mais vouloir atteindre un calme et une sérénité forcés en les supprimant est totalement contre-productif, même si c'est l'image populaire qui est véhiculée. Alors lorsque des émotions désagréables se présentent pendant nos méditations, acceptons-les comme des objets d'observation, sans nous arrêter dessus, mais sans nier leur existence non plus. Ces ressentis plus difficiles sont en fait les plus artificiels. Ils apportent du sens et rendent les choses plus fascinantes. Alors choisissons plutôt la partie de l'observateur réaliste et bienveillant de notre paysage intérieur, y compris le nuage. Il y a des moments dans la vie où tout nous semble flou. Et c'est pourtant souvent dans ces moments-là que les décisions sont importantes. Moi aussi, je suis parfois un peu tiraillé entre des souhaits contradictoires. Dans ces cas-là, l'utilisation consciente de nos valeurs peut nous servir de guide dans la prise de décision. On croit tous connaître nos valeurs, mais ça n'est en général pas vraiment le cas. Alors aujourd'hui, je vous invite à les identifier au travers du PDF gratuit mis en lien dans la bio là en haut. Choisissez-en d'abord 10, pas une de plus. Écrivez-les et surtout, mettez-les en pratique au quotidien. Et pour ceux qui voudraient encore aller plus loin, sélectionnez-en uniquement 3. Ce sont vos valeurs cardinales, celles sur lesquelles vous ne transigerez jamais. Vous verrez, ça n'est pas facile, mais les connaître vous aidera dans les nombreux moments difficiles que la vie nous réserve à tous et donnera un nouveau sens à votre quotidien.